Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur UseJap et je vais vous emmener aux bordures de l'univers. J'ai toujours voulu dire ça, mais ça n'a aucun sens. Allez, pour commencer cette journée, nous allons faire de la décoration murale, sur le thème du Japon bien entendu. Donc je vous montre ce que j'ai voulu réaliser et comment le faire et j'espère que ça va vous plaire. Alors pour cela nous aurons besoin de 3 baguettes, ce sont des tasseaux de 10 mm sur 15 si je ne me trompe pas. On aura aussi besoin de balsa, vous voyez très fin, ça doit faire du 3 mm, du balsa. Et pour tout ça nous aurons aussi besoin de petits supports qui est du bois qu'on trouve, vous savez, sur les tiroirs, dans les fonds des tiroirs en général. Donc c'est assez costaud. Allez, je vous montre tout ça. Oh les amis, vous êtes toujours là, j'avais presque oublié de vous dire, j'ai oublié un petit élément que nous avons besoin. C'est du papier japonais. Alors ça se trouve chez Rougier & Play, d'ailleurs presque tout ce que j'ai pris c'est chez Rougier & Play. Donc il nous faut du papier japonais. Voilà ce que j'avais oublié de vous dire. Allez, on y retourne. Alors, je vous montre le petit schéma que j'ai voulu réaliser. Ça nous donne un point de départ de ce qu'on veut faire. Après, sur internet, j'ai trouvé cette image de geisha en ombre chinoise qu'on va utiliser. Donc là, on part sur notre support que nous allons poncer pour avoir une meilleure accroche. Eh bien, on va commencer tout de suite par découper la première partie. Et pour ça, je suis muni d'une scie à la japonaise. On va rester dans la tradition. Ces scies sont superbes. Elles permettent de découper avec grande précision. C'est très souple comme chose, vous voyez. Allez, on y va. Je vous montre ça. Et on va découper cette partie de planche juste ici, qui va aller s'ajuster sur notre carré et qui va se mettre comme ça. Voilà. Donc on va découper ici, comme vous pouvez voir. On découpe. Voilà, ceci étant fait, on obtient notre petite découpe parfaite. Voilà, j'aime bien avec les petits sinuosidales, pas mal. Ça j'ai eu chez Bricolex. Et il ne reste plus qu'à l'assembler comme ça, à le coller. Avant, on va le poncer aussi, parce qu'il faut que ce soit impeccable. Donc j'utilise de la colle à bois, c'est parfait. On va en mettre une petite ligne et on va commencer par le tasseau qui doit faire exactement la longueur du support. On étale bien la peinture un peu partout. Alors avec un pinceau ça aide un peu plus, c'est un peu plus facile. On colle bord à bord. On appuie bien pour que ça colle bien. On rajoute notre petite planche, voilà, parfaitement collée au tasseau. On rajoute le deuxième tasseau.
Donc nous avons terminé cette partie. Elle est collée, elle est bien collée. Et on va s'attaquer à cette partie-ci. Donc on part de la gauche vers la droite. Et la deuxième partie, on s'occupe du balsa. Du balsa, on va faire des petites sortes d'étagères. Clac, 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 clac. Ça va être sympa. Allez, je vous montre ça maintenant. Alors on va faire des petits rectangles de balsa. Et j'ai pris une mesure de 11 cm ou 13 cm. J'ai un petit peu oublié. Sachant que la dernière partie, parce qu'on va en mettre 3 par partie, la dernière partie fera 9 cm parce qu'on va laisser un écart de 9 cm entre chaque. Alors j'utilise une équerre pour être parfaitement perpendiculaire de chaque côté. Alors après, il ne reste plus qu'à couper au cutter. C'est l'avantage du balsa, c'est que c'est facile à couper, mais c'est assez fragile quand même. Donc là, nous avons nos 6 morceaux qui sont taillés. Donc là, je vais découper 2 petites parties de 1 ou 2 cm que nous allons placer en bas du support qui va nous faire des escaliers pour nos petites planches. Donc là je laisse un tasseau d'écart et on va passer au collage de tout ça. Je vous montre ça de suite. Regardez, voilà, c'est très simple. Donc on garde bien ces 9 cm d'écart, ces fameux 9 cm d'écart entre chaque panneau pour avoir exactement la bonne distance
entre eux. What we do here is go back. Donc le dernier panneau fait obligatoirement les 9 cm. Ne vous trompez pas. On répète la même action de l'autre côté, tout en laissant un tasseau d'écart entre les deux. Et bien voilà, on en est à cette étape. Voilà, c'est déjà, on commence à avoir le petit rendu. Vous voyez bien les différentes, et c'est déjà pas mal. Donc maintenant, on va aller mettre les tasseaux ici, 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 ici. Voilà, ça va être pas très compliqué. On fait ça tout de suite. Donc là, on a découpé les tasseaux qui vont se mettre de part et d'autre à la bonne longueur, évidemment. Donc là, j'ai photocopié ma petite geisha qu'on va mettre pile poil à la mesure du cadre. On va découper tout ça au ciseau. Et ensuite, on va prendre le papier japonais. Et on va coller tout ça. Là, j'ai utilisé de la colle à bois pour le coller. Mais je pense que ça sera beaucoup mieux avec de la colle stick style UU.
Une fois que tout est pris, il ne nous reste plus qu'à découper les parties excédents. Donc on colle à l'intérieur. Et on referme avec le tasseau d'en haut. Comme ça on n'a pas été gêné. Là j'habille la partie sur le côté, sinon ça nous fait une trop grosse fenêtre. Donc là je remets un petit bout de balsa et on va remettre un petit tasseau aussi. Là j'habille l'intérieur de la fenêtre pour nous donner encore un peu un style à la japonaise, un peu plus appuyé. Donc là nous allons appliquer du vernis. J'ai pris du vernis chêne clair. On va mettre un peu partout. N'oubliez pas de bien mélanger avant d'appliquer au pinceau. Là, on va s'occuper du toit. Donc on reprend notre petite planche qu'on avait utilisée auparavant tout au début.
Donc elle fait exactement la largeur de notre panneau. On retise nos petits balsas et on va faire quelques lignes comme ça pour faire un semblant de toiture. Il ne nous restera plus qu'à coller l'ensemble. J'en ai fait 3 comme ça. Vous n'êtes pas obligé de les faire très réguliers, ça donnera un peu plus de cachet. Après, j'utilise un vernis de ton foncé que l'on va peindre dessus. Après, j'ai fait des petits triangles pour avoir l'inclinaison pour le toit. Pour l'inclinaison, j'ai utilisé l'équerre qui nous donne la même inclinaison. Après, il ne nous reste plus que de coller 2 petits morceaux sur les chaque côté. Et il ne nous reste plus qu'à assembler le toit dessus pour nous donner un superbe effet. J'ai trouvé ce mini vase au Japon et on va pouvoir mettre des petites fleurs qui vont agrémenter tout ça. Alors vous pouvez remplacer par d'autres choses que vous avez en fonction de. Eh bien les amis, merci d'avoir suivi ce tuto qui était peut-être un petit peu long, mais cette fois on arrive au final et je vous présente ce que cela donne. Ça va être génial. Pour moi c'est génial. Allez, je vous montre ça. Donc le résultat final, il est là. Et voilà. Vous voyez ça, c'est très très beau. Donc le petit bouquet de fleurs que j'ai mis, ça renforce un peu tout ça. C'est vraiment excellent. Donc tout ça, vous n'avez plus qu'à le poser directement au mur. Comme je le montre ici par exemple. Et ça va vous faire une superbe décoration. Une décoration d'intérieur. Voilà. Voilà, c'était le petit tuto. Le petit tuto pas trop compliqué et un peu long quand même. Merci d'avoir suivi tout ceci. Et je vous dis à très bientôt sur un autre sujet.